Vous êtes à l'écoute de Radio Mieux-être, la première radio québécoise entièrement vouée à la santé et au mieux-être dans toutes ses dimensions. Radio Mieux-être vous présente La tête dans les étoiles avec Liliane Dubois. Bonjour, bienvenue à l'émission La tête dans les étoiles. Cette semaine, je suis en compagnie de Madeleine Arcan, qui est réalisatrice, animatrice et aussi chroniqueuse culturelle à la Première Chaîne. Voilà, vous pouvez me suivre cet été, un peu partout dans diverses émissions sur la Première Chaîne et sur le site d'Art TV où j'anime l'émission. En fait, c'est une web série qui s'intitule Art public. On se promène à travers le Québec et on identifie des œuvres d'art public qu'on vulgarise. Vous allez tout comprendre en 1 minute 30. Très intéressant. Et la spécialiste cette semaine qui va, dans le fond, dévoiler des choses à ton sujet, c'est Pascale Manon-Vachon, qui est tarologue et numérologue, c'est ça? Et naturopathe également. Et naturopathe, puis qui a surtout inventé, si on peut dire, quelque chose qui s'appelle l'arbre de vie qu'on va découvrir ensemble. Oui. Donc, pour commencer, comme on fait toujours, je vais tout d'abord te parler, Madeleine, de ton thème astral pour voir comment ça te décrit. C'est sûr que tu peux réagir tout le temps, me dire comment tu te sens par rapport à ça, si des fois je suis dans le champ complètement, ou si d'autres fois, au contraire, je suis dans beaucoup. Et puis, juste toujours pour faire un petit récapitulatif, le thème astral de naissance, c'est la photo du ciel le jour que tu es né. On prend la photo, on place les planètes comme autour de la Terre où elles étaient. Chaque planète représente une fonction psychologique et les planètes fonctions psychologiques sont dans des signes qui leur donnent une façon d'agir et d'être, et puis elles interagissent entre elles, OK? Donc, tu sais probablement que toi, t'es balance. Oui, je sais ça. Tu sais ça. Je confirme. Le soleil dans ton thème est en balance, OK? Tu as 3 planètes en balance. Tu as le soleil qui parle de ton identité profonde. Tu as Mercure qui dit comment tu réfléchis, agis, communiques. Mais il y a aussi un facteur très intéressant qui est la planète Pluton, qui est en balance à côté de ton soleil. Donc, autant dire que tu es un soleil plus noir que lumineux. Tu vas comprendre pourquoi. Le signe de la balance, par définition, là, ça fait des personnes qui ont besoin d'harmonie, qui vont toujours chercher l'équilibre dans leur vie, vont peut-être pas nécessairement le trouver, mais vont toujours tenter d'être en équilibre, OK? Ça fait des gens qui recherchent les contacts harmonieux, qui aiment pas la vulgarité, qui peuvent rapidement surfer sur quelque chose d'un peu plus léger pour pas déplaire, parce que souvent ça crée un besoin d'être aimé, parce que justement on veut pas nécessairement que l'autre se sente mal pour préserver l'harmonie, OK? Mais là où c'est intéressant, toi, c'est que Pluton, qui est collé sur ton soleil, donc soleil identité, donc tu t'identifies à cette fonction-là. Pluton, c'est la planète du Scorpion, OK? Donc, ça vient te donner un petit peu plus de piquant, si on veut, OK? Le Pluton, c'est la planète du pouvoir personnel, de tout ce qui est l'intériorité, quand on fait une psychanalyse, l'inconscient, les pulsions intérieures, ce qu'on a tendance des fois à refouler, parfois de la rage, là, je te dirais. Le Pluton, c'est une énergie qui est puissante, qui est très forte. Donc, les gens qui ont un soleil comme toi, avec Pluton à côté, c'est quelque chose de reconnaître ça, premièrement, dans la vie. Ensuite, de le dire, ben écoute, je suis fine, mais j'ai quelque chose à faire dans la vie parce que j'ai beaucoup de pouvoir et de détermination. Et utiliser cette énergie-là à bon escient, sans la retourner contre soi. Parce que c'est pour ça que 2 personnes balance peuvent autant ne pas se ressembler. C'est complètement. À cause des autres planètes. Oui, complètement. Et aussi avec un autre facteur qui est le fait que toi, t'es balance, OK, mais le patron de la balance, c'est la planète Vénus. Et cette planète-là peut être ailleurs, elle n'est pas nécessairement en balance. Donc, toi, mettons, t'es balance avec Vénus en Scorpion. Tu as une autre couche de Scorpion, si on veut. Alors qu'une autre balance va avoir Vénus en balance même. Donc, elle est plus archétype balance, si on veut. D'accord, oui. Et ça se peut que cette énergie-là, plutonienne, tu l'aies cherchée à travers tes hommes dans ta vie, avant. Peut-être de l'intégrer. Ça, c'est intéressant. Parce que le soleil, souvent, va représenter notre père, le premier homme de notre vie. Et ensuite, des fois, notre mari, les hommes
qu'on va avoir dans notre vie. Et peut-être que tu as été beaucoup attiré par ce genre-là. C'est le genre un peu ténébreux, magnétique, plein de charisme, là, qui est pas facile. Puis tu dis, lui, je vais le gagner, là, l'usure, là, parce qu'il m'attire, mais il est dangereux en même temps. OK, ça, c'est le scorpion de mon Pluton Ça, qui fait que j'ai envie d'aller vers ça. Ça se peut que tu aies été attiré par ce type d'homme-là, parce que quelque part, c'est cette fonction qui était à l'intérieur de toi que tu allais chercher par projection, si on veut, D'accord. chez l'autre. Bon, fait que là, on se dit, OK, c'est une fille qui a beaucoup à acquérir et à chérir son pouvoir personnel, hein, Pluton Soleil, tout en étant balance, donc tout en étant fine, cute, charmante, capable d'être dans n'importe quelle situation avec n'importe qui, puis être très à l'aise. Ça, c'est très, très balance, ça. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Oui, je me reconnais là-dedans. OK. Ensuite, ça, c'est intéressant. On va regarder maintenant ta planète Vénus, OK? Qui va représenter t'es quel genre d'amoureuse? C'est quoi à quoi t'attribues de la valeur dans la vie? Et Vénus, en même temps, est quand même la patronne de ton soleil, là, en balance, OK? Et toi, t'as Vénus en scorpion, OK? Donc, en partant, pour toi, les relations affectives, ça peut pas être plat. Ça peut pas être ennuyeux. T'es pas faite pour, tu train va loin, on est installé dans notre 4,5, puis on a payé le loyer, puis on a de l'argent en banque, puis on est bien. Non, non, non. Vénus Scorpion, c'est les amours passionnels. C'est souvent très, très charnel aussi. La Vénus en Scorpion a quand même besoin d'une bonne dose d'affection physique. Mais ta Vénus, en plus, elle est comme entourée de 2 autres planètes. OK? Elle est collée sur Mars. Mars, qui est la planète de l'action, qui est la planète de l'affirmation de soi, du côté un peu masculin. Vénus, c'est « je désire ». Mars, c'est « je m'en vais chercher ». Toi, là, quand tu veux quelque chose, là, c'est tout de suite. Pas te niaiser. Ah là, c'est ma mère qui va être contente d'entendre ça. C'est sûr que depuis que t'es petite, oui, c'est sûr. Là, toi, ça n'a pas de bon sens. Non. Quand tu as une idée en arrière de la tête, c'est sûr que ça va se faire. Oui, il n'y a pas de délai, là. C'est go maintenant. Je lâche pas le morceau, ça n'a pas de bon sens. Non, puis en plus, c'est en Scorpion, ça. Scorpion, c'est un signe excessivement tenace, qui, à la limite, va attendre son heure, mais qui oubliera jamais, là, tu sais. Donc, tu es vraiment une fille qui est faite pour la détermination, puis aller de l'avant. Et, en plus de ça, à côté de ce duo-là, tu as la planète Uranus qui est collée sur les deux. Fait que quelque part, Uranus, là, c'est la planète de l'originalité, de l'avant-gardisme, du besoin de liberté, de la capacité de faire les choses à sa manière, en changeant les mentalités, en étant incapable d'être mis dans une petite boîte. OK? Donc, il y a un mix là avec lequel tu dois composer, qui est le fait que ta Vénus, Pluton, elle aime ça que ce soit intense, puis élevé en Scorpion, mais d'autres fois, avec Uranus, c'est comme, oh mon Dieu Seigneur, faut aussi qu'il y ait une forme de liberté, d'individualité qu'on n'oublie pas dans le couple, là. Tu sais, à la limite, quelqu'un que tu considères d'abord et avant tout comme un ami extraordinaire, mais que t'aimes. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? C'est ça. C'est super important pour toi. Donc, pour faire un espèce de fil directeur en plus, c'est que tu es ascendant Bélier. Bon, fait que là, c'est sûr que moi, je suis balance ascendant Bélier. Maintenant, donc, je veux le savoir. Tu le sais maintenant. Donc, c'est sûr que si tu lis un petit livre d'astrologie de base, là, puis tu lis sur les balances, tu vas dire, ouais, mais, hein, on s'entend, là, parce que tu es pas mal plus forte, intense et puissante que quelqu'un qui a, mettons, 4 planètes en balance sans avoir tout ça. Là. Et tu es faite pour foncer dans la vie. Parce que l'ascendant va dire comment je commence mes choses. C'est quoi mon chemin de vie? Vers quoi je dois m'en aller et comment je dois le faire? Bélier, c'est le numéro 1 dans la vie. C'est celui qui dit, quand on joue au ballon chasseur, quand on est petit, qui veut jouer? Puis tu dis, moi! Tu sais, spontané, toi aussi. Spontané. Go. On n'a pas peur. On relève un défi, on fonce. Ça, c'est comme ça que tu dois entamer les choses. Et d'une certaine manière, tu n'as pas le choix. Parce que, puis tu vas toujours le réussir, parce que ton patron de ton ascendant, là, c'est ton ascendant Bélier, le patron, c'est Mars. Bien, Mars est à côté, on n'oublie pas de Vénus, donc tu vas le faire avec un certain charme, une certaine douceur. Et Uranus qui dit
que tu es faite pour avoir un chemin de vie inusité. On va dire ça de même, OK? T'es vraiment pas faite pour le 9 à 5 dans un bureau, à faire des tâches répétitives. T'es vraiment faite pour faire les choses à ta manière. Aïe, aïe, aïe. Donc, on va juste prendre une petite pause, puis on va revenir. C'est très intéressant. Soyez à l'écoute de l'émission Les coups de cœur de Marie-Jo, tous les jeudis à 13h. Et courez la chance de gagner un des 3 forfaits pour 2 personnes. Week-end de ressourcement Yoga Tao, dans nos magnifiques Laurentides, à l'hôtel Le Chanteclair de Sainte-Adèle. Chaque forfait est d'une valeur de 500 $ pour 2 personnes, incluant l'atelier de yoga, la nuitée et le petit déjeuner à l'hôtel Le Chanteclair. Cette promotion vous est offerte par la boutique en ligne L'Art de vivre en santé, l'hôtel Le Chanteclair, le journal Presse touristique et le magazine Mieux-être. Inscription en ligne sur L'Art de vivre en santé et radiomieuxêtre.com. Bonne chance à tous! Vous désirez faire une expérience culinaire pas ordinaire? Le restaurant Kuljit India est tout désigné. Cuisine indienne traditionnelle, végétarienne et non végétarienne. Comme entrée, une soupe aux lentilles, une assiette aux légumes pakora, ou que dire de notre assiette chat papri, un vrai délice. Notre sikh kebab à l'agneau est formidable. Et que dire de notre poulet au curry et poulet au beurre? Le restaurant Kuljit India est ouvert toute la semaine, sauf le mardi. Situé au 1911 rue Keller à Ville-Saint-Laurent, coin Marcel-Lorrain à Montréal, le restaurant Kuljit India sera comblé au désir culinaire. Pour réservation, 514-745-6975. 514-745-6975. Bon appétit! Radio Mieux-être vous invite à l'émission Loin des yeux, près du cœur, tous les dimanches à 11h. La seule émission francophone qui aborde le domaine des retrouvailles. Informations et témoignages de personnes à la recherche d'un parent biologique ou enfant laissé en adoption à la naissance. Découvrez des gens qui sont à la recherche de leur identité et de leur dignité. Loin des yeux, près du cœur avec Normée Saint-Pierre est une présentation du mouvement Retrouvailles, organisme sans but lucratif qui compte plus de 13 000 membres au Québec. En exclusivité sur les ondes de Radio Mieux-être, tous les dimanches à 11h et en rediffusion à 19h. Radio Mieux-être, un rendez-vous avec la vie. Saviez-vous que chacun de vos pas pouvait aider quelqu'un atteint d'une maladie neuromusculaire? C'est pourtant vrai. Lors de la marche pour la dystrophie musculaire, ma famille y sera et ensemble, nous marcherons pour notre cousin et les milliers de gens atteints de l'une des 150 maladies neuromusculaires. Soyez de la partie. Faites un don, commanditez quelqu'un ou marchez. La dystromarche, c'est du plaisir, des activités et des divertissements pour toute la famille. Pour en savoir plus, rendez-vous à dystromarche.ca. Bon début de week-end, voici les prévisions de la météo. Ce sera pour ce soir et cette nuit, ce sera nuageux, avec 60% de probabilité d'averse au cours de la nuit, minimum 14. Pour demain samedi, ce sera nuageux, 60% de probabilité d'averse avec des vents du sud-est et un maximum de 20 degrés demain. Du beau temps pour dimanche, ensoleillé toute la journée avec un maximum de 26 degrés. Et pour lundi, jour de congé pour certains, ce sera nuageux, 60% de probabilité d'averse avec un maximum de 29 degrés. Bon début de week-end, amusez-vous bien, profitez-en et restez à l'antenne de Radio Mieux-être ou sur radiomieuxêtre.com. Alors, on est de retour à la tête dans les étoiles, toujours en compagnie de Madeleine Arcan et Salut. Pascal Manon. Puis, juste pour faire un petit suivi, comment ça résonne en toi, là, ce que je t'ai dit jusqu'à présent? J'aime ça. J'adore ça. Ça me passionne, en fait. Je suis vraiment toute oui parce que c'est fou de penser que la photo du ciel le jour de ta naissance peut te décrire aussi bien. C'est vraiment épeurant. Oui, je sais. Oui. J'ai fini par comprendre que c'était de même, là, mais ça m'a pris moi-même du temps avant de dire, mon Dieu, mais coudonc. Ça marche vraiment. Ça marche vraiment. Et puis, il y a toujours un aspect qui est important à regarder dans une carte du ciel, c'est la Lune. Parce que la Lune va dire de quoi j'ai besoin dans la vie, sans réfléchir, comment je me sécurise, je suis comment dans l'intimité. OK? Fait que là, on a vu que tout le reste, c'est très fort, c'est très déterminé, c'est très... Ouais, puis je suis tannée là, d'être de même. Là. Ça va-tu bouger, ces planètes-là? Non, t'es faite de même, je m'excuse. Mais t'as ta Lune, par exemple, elle est en Poisson.
Écoute, c'est complètement d'autre chose, là, parce que la Lune, c'est une planète d'émotion et le Poisson, c'est un signe d'eau. Donc, l'élément eau représente le côté émotionnel. C'est un signe aussi de fin de saison, c'est-à-dire qui est mutable, qui est adaptable. Fait que, imagine de l'eau qui bouge et qui prend toutes sortes de formes. OK? Donc, quelqu'un qui a la Lune en Poisson a, au départ, dans sa vie, une certaine difficulté à identifier son ressenti, identifier ses émotions. Parce que c'est pas clair, le Poisson. Le Poisson, c'est un signe c'est comme un vaste océan. Tu comprends? C'est pas tout carré, tout fixe comme le Taureau, par exemple. Donc, probablement que jeune et longtemps, tu as peut-être eu tendance à nier tes propres besoins, tes propres émotions, ton propre ressenti, en ayant une espèce une propension à vouloir sauver les autres, à vouloir aider les autres, à vouloir prendre soin, avant de prendre soin de toi, parce que peut-être que pour toi, tu dis, je sais pas trop, là. Puis ça fait quelqu'un qui, au quotidien, tu peux être un peu, pas lunatique, mais un peu, go with the flow, on va dire. Oui, c'est vrai que c'est comme ça. C'est ça que j'allais dire. Autant je suis déterminée, autant je suis quand même relaxe. Je suis pas du tout perfectionniste. Je suis plus comme moi. Ouais. Ça va arriver. Oui, ça va arriver. Puis il y a quelque chose pour toi aussi. C'est comme si les choses arrivent par magie dans ta vie, d'une certaine manière. Parce que ta Lune, elle est en aspect avec la planète Neptune, qui est le patron des Poissons, qui représente ça, justement, un peu les choses un peu magiques, l'inspiration, la créativité, la foi, l'idéalisation. Donc, tu sais, ça se peut, toi, à un moment donné, que tu aies un genre de coup de cœur de quelque chose, là. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu, j'ai le goût de faire ça. C'est pas trop comment ça va se passer, mais étonnamment, tu es comme au bon endroit, au bon moment, et les choses se produisent. Oui, c'est vrai que c'est un peu comme ça. Oui, hein? Oui. Parce que c'est ça, tu as comme une espèce d'indicateur de... Toi, tu dois toujours suivre ton inspiration, ton intuition. Et sa passion. Oui. Vraiment, tu es une fille de passion. Ah oui? Oui, vraiment. Ça va te faire avancer. Puis aussi, c'est comme si tu alternes probablement entre un mode, des fois, il faut que je travaille, il faut que je m'organise, il faut que je fasse le ménage dans mes affaires, dans mes papiers. Puis là, un autre moment donné, oh non, j'ai goût de m'enfuir quelque part loin, j'ai besoin d'évasion. Parce que tu as Saturne, la planète de la rigueur et de la discipline, qui est quand même en Vierge, qui est un petit signe organisé, et qui est comme un peu en aspect de tension avec Neptune, qui lui flotte en maison neuve, qui veut juste aller voir ailleurs. C'est ça, mais je suis les deux. c'est vrai, complètement. J'ai toujours un plan de voyage. J'ai le goût de découvrir le monde. Je suis partie longtemps, souvent, des années même, des longs voyages. Mais c'est sûr que je suis pas bien chez nous si c'est pas en ordre dans mon garde-robe, là, avec toutes mes bottes dans l'entrée, puis mes souliers puis mes sandales de l'année passée, là. Puis en plus, t'as deux filles, hein? Fait qu'il va y avoir des petites bottes puis des petits souliers. C'est ça. Donc oui, organisation et oui, liberté, mais organisation pas freak, par exemple. Tu sais, j'aime ça quand c'est propre, mais c'est pas maladif. Pas maniaque. C'est pas, non. Comme quelqu'un qui aurait, mettons, 4-5 planètes en Vierge, serait maniaque. Ouais, Toi, c'est pas ton cas. Pas Saturne en Vierge, mais mais confirme que je suis pas maniaque. Non, t'es pas maniaque. Mais moi, je sais d'où que ça vient, par exemple, par rapport à ton besoin d'aider les autres, puis tout ça, ça vient de tes vies antérieures. Oh! De mon besoin d'aider les autres. Oui, de partir des fois en voyage ou quoi que ce soit, d'aller faire une différence dans la vie des autres, ça vient de tes vies antérieures. Fait que c'est pour ça que c'est profond, c'est comme ancré en toi, dans le fond, c'est dans tes mémoires. Oh! Intéressant. On y revient. Oui. On y revient. Je vais juste faire un petit détour c'est la première fois que je fais ça, c'est le fun, parce qu'on peut regarder quand on a un conjoint, un amoureux, son thème astral, s'il correspond au nôtre, si on est fait pour s'entendre. Et là, oui, parce que c'est ça. Mon chum et moi, on s'entend, on est vraiment très amoureux, on est complètement différents, et ça, c'est nouveau pour moi. Ah! Tu sais, j'avais plus des chums comme moi, comme tu disais, le gars dur, le pas facile, mais tu sais. Puis mon chum, c'est pas comme ça coule, c'est facile, c'est un doux, c'est un fin, super beau, super bright et toutes les autres. Oui, j'ai vu une photo, il est mais mais j'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que je nous trouve très différents, mais est-ce que différent peut finalement dire, tu sais, les contraires s'attirent, puis... Oui, mais il y a quand même des similarités dans votre thème parce que ton chum, il a quand même
5 planètes en balance. Oui, mais moi, j'ai pas 5 planètes en balance. Non, toi, t'en as 3. OK. Lui, il y en a 5. Forcément, c'est quelqu'un qui est très, très, très balance. Donc, c'est sûr qu'il va être fin, il va être liant, il va privilégier l'harmonie avant toute chose. Il a besoin très fort d'être en relation tout le temps. Le lien, pour lui, c'est primordial. En relation pas nécessairement amoureuse. Non, en lien avec des gens, mais c'est quelqu'un qui va pas mal, qui a sûrement toujours eu une blonde dans sa vie, là. C'est important pour lui d'avoir une blonde. Là. Mais tu sais quoi, non. Hein? Fait que, Mon Dieu. Non, il a voyagé beaucoup. Tu sais, c'est la vie aussi, des fois. Lui, Oui. Il était tout le temps d'une place à l'autre, fait que c'était pas facile de garder les relations. OK, c'est ça. En tout cas, OK, je vais t'expliquer quelque chose par rapport à la balance d'abord, tu vas comprendre. OK. La balance, c'est le signe qui doit être en relation dans la vie, OK? Sauf que, souvent, les personnes qui sont balance veulent tellement garder l'harmonie que s'investir vraiment dans une relation, donc vivre le crunchy du day-to-day, de vivre les affaires plates, tu sais, bon, faut quand même laver les bas, faire le ménage, tout ça, détruire le beau côté, ils n'aiment pas ça. Donc, ils vont surfer des fois, ces personnes-là. Et si ces personnes-là font ça trop longtemps, ça fait des personnes qui n'ont pas intégré leur soleil, balance, et donc qui peuvent devenir des personnes qui vieillissent un peu aigries. C'est très important pour la balance d'apprendre à réellement s'investir dans une relation, même si des fois c'est pas beau, même si des fois c'est pas tout net, propre. Toujours parfait. Ouais. Mais lui, ce qui est intéressant, c'est que il s'appelle Benoît. Benoît, là, il y a le soleil et la lune en balance, OK? Donc, écoute, le soleil, l'identité, la lune, c'est les émotions, qu'est-ce qui fait du bien. Donc là, lui, là, il est fait d'un bloc comme ça. Mais collé sur son soleil et sa lune, il y a la planète Saturne. Et Saturne, c'est quand même le juge intérieur. C'est la rigueur, c'est la personne qui est quand même ultra responsable. Mm-hmm. Donc ça, quand on a Saturne si près, soit on le fuit ou on le fait à l'excès, OK? Probablement que petit, il a eu besoin d'être vieux, vite. Il a compris qu'il fallait qu'il soit responsable, qu'il soit plus vieux que son âge, puis plus il faisait ça, plus il y avait de l'attention, puis plus il était aimé, si on veut. Mais il doit apprendre à se libérer de ça, cette espèce de besoin-là peut-être d'entendre souvent son juge intérieur. C'était peut-être remarqué ça de lui. Je l'ai fait vite fait. Dans le fond, je me suis concentrée sur toi, là, mais il faut vraiment qu'il apprenne à servir son intuition. Son intuition, c'est son plus grand ami. Wow! Oui. En voyageant beaucoup, de toute façon, il a dû quand même beaucoup contacter ça à plusieurs reprises. Et là où vous vous ressemblez, c'est ça, c'est que dans son amas de planètes en balance, il y a lui aussi Pluton qui est là, quelque part. Donc, vous pouvez vous comprendre, vous deux, dans votre quête d'authenticité et d'intensité et d'aller jusqu'au bout et de ne pas vivre quelque chose de superficiel. Là-dedans, vous pouvez beaucoup vous comprendre. Et lui aussi, il y a Vénus, planète de l'amour, en Scorpion, comme toi. Avec lui aussi, Uranus pas loin. Donc, lui aussi, il a besoin de sa petite bulle, là. Fait qu'il n'y a ni un ni l'autre être nécessairement ultra fusionnel, mais vous vous comprenez comme ça. Tu sais, lui, il pourrait partir, mettons, je vous donne un exemple, là. Il pourrait dire, écoute, Madeleine, là, j'ai eu quelque chose, une chance pour m'en aller 3 mois à Bali. Ben, tu peux pas y aller, toi. Mais, OK, c'est sûr que tu voudrais y aller, mais tous les deux, vous pourriez être un couple qui comprend parfaitement ça et est content l'un pour l'autre. Ben, complètement. C'est pas tout le monde qui est de même. Mais vous deux, vous êtes comme ça. Ouais. Fait que vous êtes vraiment fait pour vraiment bien vous entendre. Peut-être plus dans le quotidien, là où je te disais, c'est que lui, il pourrait être plus mieux organisé que toi. Ouais. Ça doit le fatiguer si tu laisses tes affaires traîner. Parce que, tu sais, toi, t'es wouhou, lune de scorpion, lune de poisson, là. Wow! Mais c'est sûr. C'est ça. Oui. C'est là où il y a une petite affaire, là. J'ai dit, non, lui, là, c'est comme si. Non, lui, son tiroir de bas, watch out. c'est bien classé. C'est Saturne qui est fort. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression... Puis, lui, il doit quand même... Il y a un Mars en Lion, ton chum. En Mars, c'est les actions qu'on pose, c'est les gestes, comment on s'affirme. Lion, c'est un signe qui a besoin d'être reconnu dans ce qu'il fait. Ce gars-là, là, c'est important que quand il fait quelque chose, tu le félicites. Ah, nono, là, mais dis qu'il est bon, qu'il est beau, qu'il est capable. Il a besoin... C'est vital pour lui. Okay? D'accord, il y a Mars en Lion. Wow. Donc, c'est un petit survol quand même de ce qu'est Benoît, mais vraiment, vous êtes un bon match tous les deux. Ah oui? Vraiment. Ben, je suis pas surprise, mais je suis contente de, me le faire confirmer. Oui. Ah oui. T'entends ça, chérie, là? T'as trouvé un bon match, Benoît. Donc, on va continuer maintenant. En fait, on va voir avec... on va demander, premièrement, Pascal Manon.
Faudrait que tu nous expliques qu'est-ce que tu fais. C'est quoi, dans le fond, ton métier? C'est quoi les outils que tu as aujourd'hui à porter? Parfait. Merci. Alors, dans le fond, moi, je suis naturopathe. Je suis aussi, j'enseigne la numérologie et le tarot et je fais également des consultations. Okay. Et puis, il y a déjà 3 ans, dans le fond, j'ai créé l'arbre de vie. Ben, dans le fond, l'arbre de vie, il est déjà à la base avec la Kabbale, mais moi, j'ai eu comme une illumination, dans le fond, si on peut dire. J'ai mélangé tout ce que je fais, dans le fond, en consultation pour faire un tout. Okay. Pour, un petit peu comme la carte du ciel, dans le fond, faire un portrait de la personne avec l'arbre de vie. On va avoir des photos, dans le fond, qu'on va pouvoir montrer le visuel. C'est quoi, dans le fond? C'est vraiment fait à partir de la date de naissance, avec l'heure de naissance, quand c'est possible, mais aussi avec les planètes également, mais avec la numérologie, le tarot progressif et le tarot génétique qui est fait à partir de la date de naissance, avec les chakras, les pierres, les cristaux, les huiles essentielles, les couleurs, les archanges et les anges. Fait que c'est un mélange, dans le fond, de tout. Wow! C'est sûr, j'aurais pas le temps. Oui, beaucoup de boulot. C'est sûr qu'aujourd'hui, je vais faire un survol, dans le fond, de ton thème. On n'aura pas la chance de tout voir en détail. Non, mais tu vas pouvoir me le dire après. Oui. mais l'arbre de vie que tu me disais que c'est basé sur la Kabbale. La Kabbale. Donc, c'est comme une espèce de forme, de dessin, de quoi, juste pour qu'on sache. C'est vraiment un dessin, dans le fond, mais que moi, j'ai comme relié avec les chakras. OK. Comme fait des couleurs qui sont en lien avec les chakras, savoir quels chakras, dans le fond, sont en équilibre ou qui ont besoin d'aide. OK. On va prendre une pause et au retour, on va décortiquer ça bien comme il faut pour vraiment comprendre de quoi il s'agit. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Croyez-vous que si l'alcoolique vous aimait, il ou elle cesserait de boire? Les groupes familiaux Al-Anon sont pour tous ceux dont la vie a été affectée par la consommation d'alcool d'une autre personne. Pour une réunion dans votre localité, composez le 1-888-425-2666. 1-888-425-2666. Un message des groupes familiaux Al-Anon. Ici Daniel Ouimet. Savez-vous comment nous pouvons recycler les bouteilles de plastique des boissons gazeuses de 2 litres? Nous pouvons faire des sacs à dos, des casquettes, des t-shirts, des vêtements polars et même des tentes. Les canettes d'aluminium usagées peuvent se transformer en meubles de jardin, en papier d'emballage et pièces d'automobile. Quant aux bouteilles de verre, elles donnent naissance à des matériaux isolants, de la peinture réfléchissante, des carreaux de céramique et d'autres bouteilles. Recycler, c'est intelligent parce que chaque petit geste est important. Un message de la Fondation québécoise en environnement. Vous écoutez Radio Mieux-être, CJLV AM 1570. Nous sommes de retour à la tête dans les étoiles, toujours en compagnie de Madeleine Arcan et Pascal Manon-Vachon, qui, cette fois-ci, va nous expliquer le concept de son arbre de vie, petit à petit, pour qu'on comprenne vraiment bien puis qu'on le voit, là, comment tu procèdes. D'accord. Mais dans le fond, une des façons pour le visualiser, dans le fond, pour vous aider à mieux le comprendre, je ne sais pas si vous savez, mettez-vous une image d'un arbre, dans le fond. L'arbre, habituellement, il y a des racines. Oui. Fait qu'en tant qu'humain, on a besoin d'avoir des racines pour être capable, dans le fond, de prendre des bonnes décisions. Et puis, l'arbre de vie, dans le fond, c'est une façon de voir si on les a, nos racines. Ah. Savoir aussi, comme je disais tantôt, si les chakras sont en équilibre. OK. Ça, c'est la première chose. Dans le fond, le but de l'arbre de vie, c'est de voir si on est bien enraciné, si on est bien ancré, si on est capable de prendre les bonnes décisions. Puis est-ce qu'on voit comme un peu d'où on est issu avec nos racines, puis vers quoi on doit tendre avec nos branches? Oui. OK. Oui. Mais on va le décortiquer un petit peu plus loin. Okay. Dans le fond, toutes les forces de Madeleine. Fait que comment on commence? Mettons, quand on commence une analyse d'un arbre de vie, là, par quoi tu commences? Toujours par la date de naissance. Okay. La date de naissance, pour moi, c'est comme de déshabiller quelqu'un. C'est vraiment d'être capable de... Oh my God! C'est chaud en studio! Et c'est vraiment avec la date de naissance que je décortique la personne, que je suis en mesure de voir les forces et les faiblesses. C'est drôle parce que tu me regardes puis j'ai l'impression que t'en sais tellement sur moi versus que moi je sais de toi. T'as vraiment l'impression de me connaître, tu sais. C'est comme... c'est énervant! Oui, mais en plus, Madeleine, t'es quelqu'un, dans le fond, qui se laisse pas découvrir facilement. T'es un peu comme un style de caméléon, je dirais. Ah, okay. Ouais, tu vas vraiment t'adapter selon la situation. Ça a été vraiment wow quand j'ai fait ton thème, que t'es vraiment une personne qui est très adaptable. OK. Wow. Ça, c'est la première des choses, là. T'es super chanceuse, t'es née sur une bonne étoile. Oui, ça, c'est vrai que t'es chanceuse. Vraiment, quand même, hein? Oui. Ben là, j'ai eu des gros problèmes comme tout le monde, là. Ouais.
Oui, j'ai une belle vie. Okay. Je peux dire j'ai une super belle vie, mais je passe à travers mes épreuves aussi, là. Ben, quand tu as une prochaine épreuve, tu te dis, je vais être chanceuse de toute façon. Oui. T'es né sur une bonne étoile, t'es dans le fond protégé par l'ange de l'abondance. Tout le monde voudrait être protégé par l'ange de l'abondance, qui est Poyel. Fait que ça, wow, dans le fond, c'est un de tes 3 anges, dans le fond. Ça me fait capoter parce que, premièrement, j'ai un tatouage d'étoiles dans la main parce que je m'étais fait ça à un moment donné parce que j'avais tellement bonne vie que je me trouvais tellement chanceuse puis toutes les bonnes choses m'arrivaient puis je me disais, je suis née sous une bonne étoile puis je t'ai fait tatouer ça. Puis j'ai un bracelet que j'ai pas aujourd'hui, je l'ai enlevé, mais je le mets tout le temps, puis c'est écrit une pluie d'abondance sur mon bracelet. Je te jure, je le mets tous les jours. Mes amis vont me reconnaître là-dedans. Fait que tu me parles de bonne étoile, de pluie d'abondance. Wow! Fait que son premier ange, c'est Poyel. C'est ton ange qui est personnel à toi. OK, Poyel. Fait que lui, tu manqueras jamais d'argent, dans le fond. C'est vraiment ça qui dit Poyel. C'est ton ange qui est à toi. Fait que ça, c'est par rapport à l'arbre de vie, ta date de naissance, ton heure de naissance et tout ça, que j'ai décortiqué ça. Ensuite de ça, ben, tu es une fille qui est super créative, tu as beaucoup de charme. Ta force, toi, dans le fond, c'est la communication. Tu sais, autant qu'on disait tantôt, tu es une balance, ben, en numérologie, dans le fond, ton chemin de vie, tu es une 3. Fait que le 3, dans le fond, sa grande force, c'est la joie de vivre, c'est quelqu'un de démonstratif, beaucoup de communication. Tu es enthousiaste, tu as l'âme d'une artiste. Ça, c'est les grandes caractéristiques, dans le fond, du 3. OK. Ça, c'est basé sur la numérologie. Oui, basé par... Son ange, comment tu as fait pour le trouver? C'est par rapport à sa date de naissance. OK, d'accord. Et l'heure de naissance. OK. Oui. Et puis, je te dirais que depuis l'âge de 34 ans, ton intuition est plus présente, puis elle va l'être de plus en plus. Elle va faire partie de ta vie de plus en plus au niveau de ton intuition. Mon intuition, c'est... La petite voix intérieure. Oui, c'est de s'écouter. Oui. Tu sais, dans le fond, là, la première petite voix qui arrive, c'est vraiment au niveau de ton intuition. Faut pas que tu arrives avec le mental, là. Tu dis, c'est-tu vraiment ça? Non. Là, dans ce temps-là, c'est vraiment le mental qui embarque, là. Fait que c'est quand il y a une petite voix dedans qui te parle, bien là, il faut apprendre à l'écouter de plus en plus. C'est pas facile d'écouter l'intuition, je trouve. Mais c'est nouveau pour toi. Tu sais, dans le fond, là, tu as 36 ans. Oui. C'est depuis 34 ans que l'intuition fait partie de ta vie. Fait que c'est tout nouveau. Fait que tu vas apprendre à, tranquillement, pas vite, à l'apprivoiser. C'est un petit peu ça l'idée. Quand j'ai fait l'arbre de vie, dans le fond, la photo, comme que je dis par rapport à l'arbre de vie, qu'est-ce qui me frappait beaucoup, dans le fond, chez toi? C'est au niveau que tu n'as pas de racines. Tu sais, tantôt, quand on parlait de l'arbre, tu sais, l'arbre, dans le fond, quand il arrive une tempête, c'est important que l'arbre ait des grosses racines, OK? Parce que quand il arrive un événement, s'il y a des grosses racines, bien, tu sais, c'est comme si tu vas être plus ancré, ça va être plus facile, dans le fond, à t'adapter. Et toi, il n'y en a pas de racines. Fait que ça, dans le fond, en disant ça, c'est que tu as besoin d'une aide extérieure pour t'aider à t'enraciner au quotidien. Plus que tu vas prendre conscience de ça, puis plus ça va être facile, dans le fond, de prendre des décisions, puis tu vas sentir moins le besoin de t'éparpiller un peu partout. Hey, ça, c'est drôle parce que ça correspond à ta lune en poisson qui est carré Neptune. Quand je te dis au quotidien, ça go with the flow, comme ça, c'est pas enraciné non plus. Peut-être c'est pour ça aussi que tu aimes tant voyager. Quand on part, quand on s'en va en voyage, on n'est pas enraciné, on n'est pas pris dans une structure. Oui. Mais dans le fond, c'est correct aussi. Mais c'est bien comme utilisé. Si j'ai une épreuve, je vais avoir besoin d'aide, je vais aller chercher chez des amis. C'est ça que tu veux dire par que Mais c'est quand il arrive une émotion, tu as de la misère, dans le fois, à la vivre, c'est que tout de suite, tu vas, mettons un exemple, tu resteras pas dedans très longtemps, parce que par rapport à tes chakras, les chakras, c'est des roues énergétiques, dans le fond, au niveau du corps humain, sont quand même en équilibre. Sauf que ton premier et ton deuxième chakra, eux... Qui sont lesquels? Qui symbolisent quoi? Le premier, c'est au niveau de l'ancrage, le chakra racine, dans le fond, la base. Lui, dans le fond, l'arbre de vie, c'est comme des lumières. Il est éteint ou il est allumé. Okay. Puis le premier chakra, dans le fond, il est éteint, qui correspond, dans le fond, à ton enracinement, tes racines. Puis quand il arrive un impact, dans le fond, dans ta vie, tu vas plus tomber comme dans tes émotions. Tu vas ressortir quand même rapidement par rapport à tes chakras numéro 3 qui sont éclairés. Sauf que plus que tu vas être enraciné, plus que tu vas être ancré, ça va être plus facile de sortir quand une émotion arrive, de sortir de là. OK. Donc, là, je vais avoir tendance à plus m'apitoyer sur mon sort puis à tourner dans mon problème. Oui, mais aussi... tu sais, quand on est enraciné, tu sais, c'est comme il arrive un impact, OK, gars, tu le prends, mais c'est fini, on sort de là, go, on passe à d'autres choses. Fait que moi, je vais plus rester dans mon problème. Oui. OK. C'est là, dans le fond. La base, dans le fond, de toi, ton arbre de vie, c'est vraiment d'enraciner ton arbre. C'est comme s'il est déraciné. Il est en même tempête. Commence à faire ça, là. Comment on peut faire ça, mettons? Est-ce qu'on a des outils qui sont simples? De mettre des bas rouges.
Le rouge, dans le fond, c'est la C'est couleur. drôle, ça. T'es sérieuse? Ah oui. Oh, c'est cute. Mais au départ, d'aller mettre des huiles essentielles. L'huile essentielle, un exemple de pruche pour toi, serait excellente, dans le fond, pour t'aider à t'enraciner. La pruche, c'est comme un arbre, c'est un conifère. C'est un conifère. Mais toutes les huiles essentielles, dans le fond, conifères, vont aller t'aider dans le fond. OK, fait que c'est des choses extérieures, c'est pas... Elle en met sous ses pieds? Extérieure. Elle en met ça sous ses pieds? Oui, elle en met sous ses pieds. Fait que ça va être une façon pour toi de t'aider à t'enraciner. Aussi, d'aller marcher dehors, nos pieds dans le gazon. C'est une belle façon, dans le fond, d'aller t'ancrer. OK, ça passe pas par l'intériorisation ou une réflexion. Tu peux y aller en méditation également. OK. S'imaginer qu'elle a des racines qui poussent jusque dans le fond de la terre, par exemple. Mais tantôt, on prendra un petit temps ensemble. Je vais te le montrer. Je vais te montrer un petit exercice, dans le fond, pour t'aider dans ton quotidien. Aller aussi valider. Parce qu'il y a plusieurs personnes, dans le fond, qui viennent me voir. Ils font les exercices, mais ils vont pas valider. Est-ce qu'ils sont bien enracinés ou non? C'est ça l'important, dans le fond, d'aller valider si on est bien enraciné. Comme ça, s'il arrive un petit impact dans ta vie, bien, tu ne seras pas tout de suite dans tes émotions, puis tu vas te recentrer, ça va être plus facile, tu vas le vivre plus facilement. C'est ça l'idée. Oui. OK, intéressant. Puis, donc, le chakra de la base de l'ancrage qui a besoin d'être plus stabilisé. Ensuite, au niveau des chakras, qu'est-ce qu'il y a? Bien, le deuxième, dans le fond, pour être en mesure d'avoir de plus en plus d'intuition, de mettre l'accent sur le premier et le deuxième, puis automatiquement, tes autres sont éclairés. Dans le fond, ça va aller de mieux en mieux. Le deuxième, ça représente quoi? Le chakra sacré, on peut dire le chakra sexuel. Oh! C'est celui-là, dans le fond, qu'il faut mettre l'accent sur le premier et le deuxième chakra. Oh! Fait qu'il faut que tu fasses l'amour dans le gazon. Les pieds avec des bas rouges. Avec des bas rouges! Ça va être très chic, hein? Oui! OK. Fait que ça, c'est par rapport un petit peu aux racines, dans le fond, que toi, c'est pas toutes les gens que ça va être comme ça. C'est différent d'une personne à l'autre. Tu sais, comme moi, mon arbre de vie, il y a des racines. Là, toi, il y en a moins. Fait que, tu sais, c'est différent d'une personne à l'autre. Est-ce que ça peut se modifier, ça? Ou ça peut s'améliorer, oui. Dans le fond... Avec les années, si on refait un nouveau calcul de date ou de quoi que ce soit, est-ce qu'on peut voir si on a une certaine évolution au niveau de nos racines, par exemple? C'est des moments précis par rapport à nos prévisions en tarot. L'arbre de vie, dans le fond, il y a plein de lignes. C'est comme plein de chemins, dans le fond, qui s'en va, mettons, vers le ciel, vers la couronne, qu'on pourrait dire, qui est la Séphira, la première Séphira. Oui, okay? okay. C'est comme des passages, des chemins. Puis l'idée, à tous les ans, on passe par un chemin. Tu as le choix de l'éclairer, le chemin, ou de l'éteindre. Tu sais, dans le fond, l'arbre de vie, les chemins qu'ils ont sont jaunes, les tiens, tes chemins. Ça, c'est des forces que tu as à l'intérieur de toi. Oui, qu'est-ce que tu as découvert là aussi avec le tarot? Tu dis que tu utilises le tarot? Oui, mais dans le fond, pour enrichir qu'est-ce que Lily elle disait tantôt, elle disait que tu étais une personne d'action déterminée, tout ça. Bien ça, dans le fond, on a une personnalité yin ou on a une personnalité yang. Et toi, le côté yin, dans le fond, c'est la douceur, la sensibilité, l'intuition. Et la personnalité yang, c'est le côté masculin, mais qui peut représenter aussi une femme. C'est le côté logique, rationnel et tout ça, et être en action. Puis toi, tu es une personnalité yang. Ça allait bien, dans le fond, ça l'enrichit, qu'est-ce que tu disais tantôt. Ah ouais. Elle est comme faite pour aller de l'avant, puis... Une fille d'action. Oui, une fille d'action. Tu sais, je le voyais aussi, tu es une personne qui est déterminée, tu es prête à mettre des efforts, tu veux partager, tu veux transmettre tes connaissances. Ça, c'est toutes des belles forces, dans le fond, que tu as. Quoi d'autre? Je vois tous les mots sur sa Mais là, cette année, son chemin, là, tu dis chaque année, on doit suivre un chemin, on l'éclaire ou on l'éteint. Ça serait quoi son chemin de cette année? Cette année, il va y avoir beaucoup de possibilités, dans le fond, qui vont venir à toi. Ça va être une année qui est quand même assez intense. D'ici les 2 prochaines années, il y a beaucoup de changements qui s'en viennent pour toi, des changements bénéfiques, positifs. Ça va être à toi de tracer qu'est-ce que tu désires et qu'est-ce que tu veux faire comme changement, dans le fond. Est-ce que tu vois ça dans la vie personnelle, professionnelle, les deux? Quand tu parles de changement dans les 2 prochaines années, tu parles de ma vie en général. Okay. Oui, c'est la vie en général, oui. OK. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se produise pour toi d'ici les 2 prochaines années? Hey, moi, là, je veux juste, justement, être en équilibre. Oui. Ouais, je veux que ce soit doux, la vie. Ça, c'est beau, ça, hein? On aime ça. Je veux que ce soit doux, je vais être avec mes filles, je vais être avec mon chum. Je veux... même professionnellement, là, je suis plus certaine de vouloir... on dirait que je veux que ce soit le fun, relax. T'es plus proche du cœur, là. Travailler avec des amis. Oui. Ouais, travailler de la maison tant que je peux. Ouais. Mais j'ai hâte de vous entendre là, sur mon future. Là. Yeah.
On va prendre une petite pause et puis au retour, on va regarder un peu ce qui se passe pour toi au niveau astrologique, ce qui s'en vient. Au cœur de l'action à Laval, le bistrot Le Saint-André vous invite à découvrir ses spéciaux du midi. Plats mijotés, salades, poissons, tout pour vous mettre l'eau à la bouche dans une ambiance chaleureuse particulièrement amicale. La cuisine est ouverte de 10h à 16h du lundi au vendredi. Situé à 2 pas au nord du boulevard des Laurentides et de la Concorde, le bistrot Le Saint-André, 664 rue Saint-André à Laval. On y va parce qu'on y mange bien et on y revient parce qu'on s'y sent bien. Bonjour à tous, ici Cynthia Sardou, auteure, conférencière et animatrice culturelle de l'émission À ciel ouvert. Dans cette émission, je reçois des personnalités de la scène culturelle qui vont nous parler de leur vie, de leur carrière, de littérature, de musique et de bien-être. C'est sur Radio Mieux-être. Je vous invite à me retrouver chaque vendredi dès 16h. Bon début de week-end, voici les prévisions de la météo. Ce sera pour ce soir et cette nuit, ce sera nuageux, avec 60% de probabilité d'averse au cours de la nuit, minimum 14. Pour demain samedi, ce sera nuageux, 60% de probabilité d'averse avec des vents du sud-est et un maximum de 20 degrés demain. Du beau temps pour dimanche, ensoleillé toute la journée avec un maximum de 26 degrés. Et pour lundi, jour de congé pour certains, ce sera nuageux, 60% de probabilité d'averse avec un maximum de 29 degrés. Bon début de week-end, amusez-vous bien, profitez-en et restez à l'antenne de Radio Mieux-être ou sur radiomieuxêtre.com. De retour à l'émission La tête dans les étoiles, je suis toujours en compagnie de Madeleine Arcan et de Pascal Manon-Vachon. Pour le dernier bloc, ce qu'on va faire, Madeleine, c'est que on va regarder un peu ce qui se passe pour toi au niveau prévisionnel. Oui. Avec l'astrologie. Parce que je le sais comment je suis. Oui, tu sais comment t'es. Mais tu veux savoir ce qui va se passer, hein? Comme tout le monde. Oui. Vas-tu gagner le million comme Jean-Paul? Bref. Donc, ce qui est important de savoir, c'est ça, c'est que le thème de naissance, c'est la photo du ciel le jour de la naissance. Mais ce ciel-là, il n'existe plus. La photo, elle a été prise. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on superpose les planètes là où elles sont rendues maintenant sur ton thème à toi. Oui. Puis on regarde. Est-ce que, par exemple, une telle planète fait un aspect à ton thème de naissance? Ce qu'il y a d'abord et avant tout, là, qu'on peut voir, c'est que Neptune, qui est une planète bien lente, là. Elle fait le tour en 184 ans, là. Tu sais, c'est bon. Donc, cette planète-là, qui est présentement dans le signe des Poissons, elle se trouve à être en opposition, donc directement devant ton fameux Saturne, qui est la planète de l'organisation, de la structure intérieure, du sens des responsabilités. À la base, c'est ce que Saturne représente pour tout le monde. Mais dans ton thème à toi, Saturne, c'est le patron de la maison 10, qui est la carrière. OK? Donc, Neptune. Neptune, là, c'est une planète de... qu'est-ce que j'ai donc bien le goût de faire? À quoi je rêve? C'est quoi mon idéal? C'est un peu déstructurant. Neptune, c'est la planète de la dissolution, OK? La créativité, de l'inspiration, tout ça, mais c'est vraiment... C'est comme être sur un petit nuage rose moelleux, OK? Donc, si tu as l'impression en ce moment, durant les prochains mois qui s'en viennent, d'être moins porté par une ambition dévorante, c'est normal. C'est Neptune qui agit, qui te fait peut-être essayer de te mettre en contact avec ton vrai rêve dans la vie. C'est quoi? Ça ne veut pas dire que tu vas nécessairement trouver une réponse, mais ça va t'obliger à y réfléchir, en tout cas. Peut-être justement en défaisant des constructions mentales que tu as eues, que tu t'es faites depuis longtemps. Là, peut-être c'est déstabilisant au début. Tout dépend. Tu es quand même une fille qui est neptunienne en ayant déjà la lune en poisson. Fait que quelqu'un qui est ben stiff, là, il trouve ça épouvantable parce qu'il a l'impression d'être détruit, déconstruit. Toi, peut-être, au contraire, ça va te dire, hey, c'est fou, là, mais moi, j'aurais bien plus le goût de faire telle affaire. OK? Fait que ça se peut que ça t'arrive. C'est normal si t'es là-dedans. OK? Probablement qu'au mois de mai 2017, tu vas avoir une grande transformation de ton chemin de vie. OK? Ça, c'est important parce que quand tu es né, par exemple, là, Uranus était... Je me souviens plus, attends un petit peu, là. Uranus était en Scorpion, OK, dans ton thème, le jour de ta naissance. Cette planète-là, elle bouge, elle fait le tour en 84 ans et elle revient à sa position initiale. Donc,
elle va être une fois, à chaque fois, pour la seule fois de sa vie, en contact avec une de tes planètes de naissance, n'est-ce pas? Oui. Donc, en mai 2017 ou alentour, Uranus va être sur ton ascendant. C'est fort, ça. C'est un point fort, l'ascendant. C'est le chemin de vie. C'est comment on s'enligne, vers où on s'en va. Et Uranus, c'est une planète de changement, de nouveauté, on coupe les liens avec le connu, on s'en va vers l'inconnu, on se libère des chaînes qui nous relient au passé, on devient comme un nouvel individu, mais surtout, on se dit, qu'est-ce que moi je veux? Moi, là, avec un grand M. Et si on a l'habitude d'être un peu prise par certaines conventions, puis bon, être obligé d'agir pour faire plaisir au monde, ça prend le bord. OK? Fait attends-toi à ça. Je vais le mettre dans mon téléphone. Oui, dis-toi qu'autour de... Mai 2017, là, je vais mettre un petit... Ça peut être un peu avant aussi, parce que c'est une planète qui est un peu lente, donc, tu sais, les effets peuvent se faire ressentir avant, mais il va y avoir quelque chose qui va modifier ton parcours. OK? Ça, c'est pas mal sûr. Que mais quelque chose de positif, là. Je peux pas savoir parce que c'est une conjonction, donc c'est un truc qui est neutre, par définition. Là, j'ai pas un drame non plus, là. Non! C'est surtout que tu vas être tanné peut-être d'endurer des affaires. Là, des fois, on endure parce que, bon, on est supposé faire telle chose. Ça va être fini. Là. Okay? Il y a vraiment une partie de toi qui va vivre, qui va naître. Et il y avait aussi, c'est drôle, il y a beaucoup en ce moment, cette année, peut-être l'idée de transformer qui tu es, puis aussi être en lien avec les amis dans la vie. Parce que la planète Pluton fait un très beau sextile, un beau soutien à Mars. Mars, c'est comment on avance. Mars, c'est le patron de ton chemin de vie. Et qui fait un beau soutien aussi à la maison 11, qui représente les amis et les projets. Donc là, c'est un projet en tête. C'est comme si tu vas vraiment travailler dans l'ombre, si on veut, pour petit à petit le travailler, peut-être en compagnie de personnes que t'aimes, de gens que t'aimes, d'amis, et ça risque de se matérialiser, je te dirais, au mois d'octobre. Parce que au mois d'octobre, il va y avoir Jupiter, une planète qu'on aime beaucoup, qui apporte des opportunités, qui va être directement sur Saturne, la planète du travail, qui est en beau lien avec ta carrière. Il y a quelque chose qui va se produire là. OK? Oui. C'était comme un peu dans la gestation. Ah, c'est le fun. Oui, puis t'es vraiment dans une période aussi pour te défaire justement des pleurs que tu aurais peut-être accumulées au fil des ans, parce que Uranus, il travaille ton soleil, il travaille ton identité beaucoup, là, en ce moment-là. Ah, j'aime ça que tu dises ça. Vraiment, t'es en train de te défaire de ça, là. T'auras pas le choix. Ah, t'auras pas le choix. Oui. Ça va se passer. Ça va être important cette année, si je peux en écrire de ce côté-là, de ne pas t'éparpiller, par exemple. OK? D'essayer justement les petits trucs que je te disais tantôt, de bien t'enraciner, puis aussi de faire attention à tes dépenses. Fait en prendre conscience, dans le fond, déjà là, ça va t'aider. D'accord. Oui, mes dépenses, c'est vrai, ça. Saturne, qui est une planète un peu de restriction, vient de rentrer depuis 2015 dans la maison 8, qui est un secteur des finances. Donc, c'est un temps pour... Tu sais, si jamais tu n'as pas l'habitude de mettre un petit compte CELI, un petit REER, ben c'est le temps, là, d'apprendre à se responsabiliser, justement, par rapport aux dépenses. Sinon, il y a une coïncidence, il y a une synchronicité avec... donc, c'est ça. Puis tu avais d'autres choses, Pascal Manon, aussi, dont tu voulais nous parler, là. Bien, dans le fond, toi, mettons, si ça bouge dans ta vie, tu as besoin de te recentrer, qu'est-ce qui serait bien, dans le fond, des outils pour t'aider, c'est d'aller faire des voyages. Fait que ça, on sait que tu aimes vraiment beaucoup en faire. Oui. Mais aussi de faire du sport ou de la danse. Fait que ça, c'est une façon pour toi, c'est vraiment spécifique par rapport à ton prénom et ton nom de famille, parce que je mélange, dans le fond, tout ça, numérologie, tarot, prénom, nom de famille. Fait que ça, c'est pour toi. Tu as besoin de bouger. Faut que ça bouge. OK? Fait que ça, c'est ce côté-là. Oui. Et... on a un aura, mais de notre prénom et de notre nom de famille. Et toi, le prénom, l'aura de ton prénom, c'est une aura qui est discrète. Comment tu fais pour trouver ça? Là? Explique-moi ça. Il faut que je comprenne. Mais dans le fond, c'est toujours en décortiquant avec... ça, c'est avec son prénom et son nom de famille. On est capable d'aller voir c'est quoi l'aura de Madeleine, dans le fond, et puis l'aura de Madeleine Arcan. Okay. Quand on dit Madeleine, qu'est-ce que ça représente? Ça représente une aura qui est discrète. Ça veut dire que tu as beaucoup de connaissances, tu es une personne qui est capable d'aller aux études, tu es une voyageuse. Puis ça, en plus, avec tout ce que tu fais dans la vie, on le sait que tu es une grande voyageuse. Et si on prend Madeleine Arcan, tu es une rassembleuse et tu es une fille qui aime l'harmonie. Fait que ça, c'est qu'est-ce que ton nom et prénom dégagent, dans le fond, par rapport à ton aura. Mon Dieu!
Rassembleuse. Tu l'avais dit, ça? Harmonie, vouloir que ça se passe bien. Ouais. Et puis, si dans le fond, là, pour essayer de conclure un petit peu par rapport à ton arbre de vie, le but pourquoi tu es venu sur la Terre, dans le fond, le premier but, c'est pour essayer de comprendre les choses. Ça te parle-tu, ça? Oui. Pourquoi tu ris? Mais qui ne voudrait pas comprendre les choses? Non, c'est pas tous les gens, dans le fond. Il y en a qui sont vraiment venus pour comprendre des choses spécifiques dans la vie. Toi, la première chose, pourquoi tu es venu sur la Terre, tu es venu comprendre. C'est très large, là. Et tu es venu apprécier. Mais apprécier beaucoup par rapport à ton travail. Fait que ça, c'est comme un résumé, dans le fond, de ton thème. Et je te l'ai fait en 4 lignes, dans le fond, pour... Oui, pour faire une espèce de conclusion. Oui, par rapport à ton arbre de vie. Quand je m'abandonne à la vie pour mieux recommencer et que je sors des émotions du passé et fais la paix avec mon imagination. Tu as une imagination qui est quand même assez fertile. Oui. Alors, je m'exprime. Et enfin, je réussis ma vie et non dans la vie. Toi, tu es une personne qui a une très grande... C'est vraiment une force au niveau de la communication que tu as. Ça, c'est important. Mais de toute façon, je pense que tu t'en sers dans ton quotidien, au fond. Mais ça, c'est une belle force que tu as. Mais réussir ma vie et non dans la vie, ça me parle tellement, tellement, là. Moi, je lâche ça, là, le... Ah oui, hein? Qu'est-ce qui n'est pas important, là? Oh! C'est-tu le fait d'avoir un... C'est quoi qui a fait cette prise de conscience-là, par exemple? Sûrement mes filles. Séparation, nouvelle amoureuse. C'est comme un gros crunch, là, super important de ma vie. Puis je veux plus perdre de temps, je veux pas être dans la performance, la pression, ça m'intéresse pas pantoute. Mais tu sais, je veux bien vivre là, je veux faire quelque chose que j'aime, mais c'est ça. Fait que réussir ma vie là, moi réussir dans la vie là, ça m'intéresse pas. Réussir ma vie professionnelle, tout ça c'est pas quelque chose qui me... De toute façon, il y a toujours quelqu'un de mieux que nous. Toujours quelqu'un de pire, quelqu'un de mieux. Je trouve qu'il y a trop de pression qui vient avec ça. Ouais. Fait que dans le fond, tu as une belle évolution. Tu as vraiment une belle évolution. Tu es comme un bon vin. Plus que tu vas vieillir et plus que tu vas avoir, dans le fond, des forces. Puis tout ça, tu vas te servir de ton intuition. La méditation, ça va être une bonne façon, dans le fond, de faire rentrer ton intuition, qu'elle soit plus présente. Oui, et essaye d'observer aussi qu'est-ce qui se passe autour de toi, puis tu vas avoir tes réponses. OK. Observer, intuition, je garde ça, oui. Puis, Pascal Manon, pour les gens qui sont intéressés, toi, tu donnes des ateliers, des cours. Explique-nous donc qu'est-ce que tu fais exactement. Bien, j'ai mon site Internet. Je vous invite à aller le voir. Dans le fond, Pascal avec un E, Manon.com. Je fais des consultations en privé, en numérologie, en tarot, naturopathie. Mais aussi, je fais de l'enseignement, dans le fond, en numérologie tarot, soit en groupe ou soit en privé. Puis, est-ce que tu enseignes l'arbre de vie? Pas encore. Hein? Non, pourquoi? Ça, c'est mon bébé. Mon Dieu, tu te le réserves à toi. Pour l'instant, mais pourquoi? Parce que c'est comme une marche. Oui, un jour, c'est ça, je vais l'enseigner, mais c'est vraiment des marches. Il faut y aller tranquillement, pas vite. Dans le fond, il faut que les gens soient en mesure de bien connaître au niveau de la numérologie, du tarot, les anges, les archanges, les cristaux à travers ça, les huiles essentielles. Les cristaux, t'en as pas parlé? Non, c'est vrai. Hey, ces cristaux à elle, ce serait quoi? Ben, par rapport aux vies antérieures, dans le fond, pour libérer, ça serait le lapis-lazuli. Qui serait bien, dans le fond, de porter pour un certain temps. Je te dirais, dans le fond, pour... On n'a pas parlé des vies antérieures. J'en avais glissé un petit mot tantôt, là. Ça serait important de le porter, surtout cette année. C'est une année qui est quand même assez intense cette année. Fait que, dans le fond, de le porter jusqu'à ton anniversaire. OK. Et puis, la calcédoine. C'est un cristaux, dans le fond, que tu pourrais porter également au quotidien. Ah, bon. Et elle est issue de quoi, elle, au niveau de ses vies antérieures? On s'en rappelle-tu, là? Ça serait intéressant de voir ça. En astrologie, t'es issue d'un milieu plus vierge. Bon, de toute façon, on va s'en parler. Ben oui, nous autres, on n'a pas fini. On prend un petit café après, là. Oui. Et puis, je vous rappelle que toutes les informations sont sur ma page Facebook Lily-Anne Dubois, astrologue. Et je vous invite à revenir la semaine prochaine. J'aurai une autre invitée, une autre spécialiste. Merci beaucoup à vous deux. Merci les filles d'avoir travaillé sur mon cas cette semaine. Ça me touche. Je suis très, très, très heureuse d'être ici aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Puis bonne semaine. Au revoir. Merci. C'était l'émission La tête dans les étoiles avec Liliane Dubois. Cette émission est une production de Radio Musette.